Korogo, Côte d'Ivoire, les acteurs frontaliers ont plaidé, samedi, à Korogo, 633 km au nord d'Abidjan, pour la réouverture des frontières ivoiriennes. Quelques 121 acteurs frontaliers répartis dans 3 commissions ont fait ce plaidoyer en séance plénière à l'issue de l'étape de Korogo des ateliers régionaux organisés dans le pays pour l'élaboration de la politique nationale de gestion intégrée des frontières de la Côte d'Ivoire, PGIFCI. À l'instar de plusieurs pays de la sous-région, la Côte d'Ivoire a fermé ses frontières terrestres le 13 mars 2020, 2 jours après la notification de son premier cas de la maladie à coronavirus, Covid-19. Depuis lors, les frontières terrestres du pays restent officiellement fermées. La prévention des conflits, la sécurité des frontières et des espaces frontaliers ainsi que la mobilité et la migration ont été au menu des travaux de la Commission 1. Nous avons fait des propositions pour qu'elles soient prises en compte par les autorités gouvernementales, pour qu'il y ait une paix durable, a déclaré le président de cette commission, Diomandé Fang-Aimé, par ailleurs sous-préfet de Goulia dans le département de Kagnasso, dans la région du Folon, Minignan. Le plaidoyer a commencé parce que le secrétariat exécutif de la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire a déjà déposé un dossier relatif à la réouverture des frontières sur la table du Premier ministre qui est le président de la Commission nationale des frontières, a renchéri le secrétaire exécutif de la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire, KNSI, Diakalidia Konaté. Nous avons participé personnellement à un atelier de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest sur les modalités pratiques de la réouverture des frontières. Je suis invité dans la première semaine du mois de novembre à un atelier à Accra sur la réouverture des frontières initié par la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest. Donc, nous sommes dans cette dynamique, a-t-il poursuivi. La Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest lors de sa dernière réunion a commis certaines autorités ministérielles à l'effet d'examiner les modalités pratiques de la réouverture, a rappelé M. Konaté, ajoutant que, cette réouverture se fera sûrement. Au niveau de la migration, les participants à l'atelier de Korogo ont constaté un véritable flux migratoire. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup de migration vers la Côte d'Ivoire venant des pays comme la Guinée, le Mali et le Burkina Faso, a dit le sous-préfet, Diomandé Fang-Aimé. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais il faudrait que cela soit harmonisé. Que ceux qui viennent empruntent la voie normale et les documents administratifs normaux, a-t-il lancé, ajoutant que, nous avons aussi décrié certaines voies de contournement. Quand quelqu'un vient et il n'est pas en règle et que vous le retournez, il peut se sentir frustré et il peut utiliser des méthodes pas trop saines pour apporter atteinte à la sécurité transfrontalière, a expliqué M. Diomandé qui note des problèmes multiples et variés dans les espaces frontaliers. À ce propos, les acteurs frontaliers ont appelé à la délimitation des frontières. Nous pensons que la délimitation fera que chacun saura prendre ses responsabilités pour bien accueillir son voisin. Nous souhaitons que les frontières soient visibles pour éviter les conflits, a conclu le président de la Commission 1. Dressant le bilan de cet atelier, le secrétaire exécutif de la KNSI s'est félicité des résultats auxquels sont parvenus les participants. Le bilan est largement positif parce que la mobilisation était au rendez-vous. Cet atelier a permis à tous les acteurs frontaliers étatiques et non étatiques d'être au rendez-vous, a expliqué Diakalidia Konaté. Les répertoires des difficultés des problèmes qui ont été établis ici par chaque commission démontrent que nous sommes allés sur les véritables problèmes que vivent les populations aux frontières, a-t-il indiqué, soulignant que ces problèmes sont d'ordre institutionnel et non institutionnel. Les problèmes de coopération avec le voisin, les problèmes liés à la transhumance, à l'orpaillage, à l'extrémisme violent ont été également abordés. Après les ateliers régionaux, il aura un temps de travail de cabinet qui va durer jusqu'au mois de mars, ponctué par des étapes de prévalidation et de validation. Après cela, nous irons à un atelier national de validation de cette politique pour qu'au mois de mai-juin, nous puissions déposer le document sur la table du gouvernement, a ajouté M. Konaté, admettant que, le travail de collecte de données sur le terrain est un travail très minutieux. Ces ateliers régionaux prévus du 13 au 27 octobre 2021 se tiennent à Abidjan, Sud, à Bingourou, et Korogo, Nord, et Man, Ouest. La politique nationale de gestion intégrée des frontières terrestres, aériennes et maritimes de la Côte d'Ivoire vise à transformer les zones frontalières en des espaces où les acteurs étatiques et non étatiques interagissent de façon harmonieuse, au plan national d'une part, et avec leurs homologues des pays limitrophes d'autre part, où la gestion des ressources naturelles partagées est bénéfique et durable pour le bien des populations.
Tout cela, en vue de faire de la coopération transfrontalière, un levier essentiel de sécurité, de cohésion sociale et de paix, de gestion durable des ressources naturelles et de développement socio-économique véritable des espaces frontaliers et transfrontaliers. Les autorités préfectorales, administratives ainsi que les élus locaux des zones frontalières, les forces de défense et de sécurité, les services techniques, santé, éducation, agriculture, élevage, énergie, les leaders communautaires des zones frontalières, le secteur privé à travers la Chambre du commerce et des organisations de la société civile prennent part à ces ateliers. La politique nationale de gestion intégrée des frontières de la Côte d'Ivoire vise à doter le pays d'un outil de cadrage et de pilotage en matière de gouvernance des frontières, en vue de permettre à la Côte d'Ivoire d'aborder un nouveau virage dans l'approche et la gestion de ses frontières terrestres, aériennes et maritimes.